Je me suis toujours dit que la vie était faite de choix, de décisions qui peuvent sembler anodines à première vue, mais qui peuvent transformer le cours de notre existence. Ce jour-là, en me rendant au travail, je n'aurais jamais imaginé que ma vie allait changer pour toujours. Le soleil brillait à travers les nuages, projetant des ombres dans les rues pavées de Paris, et c'est dans ce décor que je l'ai aperçue. Claire, une femme aux vêtements usés et au regard fatigué, était assise sur le trottoir, un petit garçon à ses côtés, Lucas. Il n'avait pas plus de 6 ans, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une curiosité qui m'ont immédiatement touchée. Je ralentis ma voiture, la fenêtre baissée, et leur ai lancé un regard. Ils étaient si vulnérables, si affamés. Avez-vous besoin d'aide? Ai-je demandé, ma voix trahissant une ébauche d'émotion. Claire a levé les yeux, surprise, presque incrédule. Nous avons juste besoin de quelque chose à manger, s'il vous plaît. Claire a levé les yeux, surprise, presque incrédule. Nous avons juste besoin de quelque chose à manger, s'il vous plaît. Le cœur lourd, Jay cherchait dans ma poche pour trouver quelques pièces, mais en les voyant, une impulsion plus forte m'a envahi. Venez chez moi, je vais vous préparer un repas chaud. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, mais aussi l'espoir. Vraiment? A-t-elle murmuré. Oui, vraiment. Jai sourit, essayant de lui donner un peu de réassurance. Je n'habite pas loin. Ouais. Après une brève discussion, nous avons tous les trois grimpé dans ma voiture. Le trajet fut silencieux, ponctué par les petites questions de Lucas sur les voitures et les lumières de la ville. Je pouvais sentir l'attention de Claire à mes côtés, mais elle a fini par se détendre un peu, observant son fils avec un sourire triste. Arrivée chez moi, je les ai invités à entrer dans ma maison spacieuse mais froide. Le silence régnait ici, un contraste frappant avec l'énergie palpable de Lucas qui explorait chaque recoin avec émerveillement. Claire, quant à elle, restait en retrait, son regard scrutant l'endroit avec méfiance. « Vous avez une belle maison, Monsieur Dubois », a-t-elle dit doucement. Merci, mais elle est trop grande pour moi. J'y passe le plus clair de mon temps seule. Jai essayait de faire de l'humour pour briser la glace. En fait, j'ai souvent l'impression d'être un fantôme ici. Elle m'a regardé, un brin de compréhension dans ses yeux. La solitude peut être lourde. Jai hochait la tête, conscient que même avec ma richesse, j'étais souvent seule. Pendant que je préparais le repas, Claire a commencé à s'occuper de Lucas, lui montrant comment se laver les mains avant de dîner. La scène était simple, mais elle apportait une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Que voulez-vous manger? Ai-je demandé en m'évertuant à couper des légumes. C'est tout ce que vous avez. Je suis sûre que ce sera délicieux, a répondu Claire avec un sourire timide. Quand le repas fut prêt, nous avons tous pris place à la table. Lucas, les yeux brillants, a commencé à parler de tout et de rien. Vous avez des jouets, Monsieur Dubois? Pas vraiment, mais j'ai quelques livres. Tu aimes lire? Ai-je demandé, curieux de connaître ses intérêts. Oui, mais je préfère les histoires de héros, s'exclama-t-elle. Le repas s'est poursuivi dans un mélange de rire et de conversation légère. En les regardant, je me suis sentie, pour la première fois depuis longtemps, moins seule. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que cette décision d'inviter Claire et Lucas chez moi n'était que le début d'une histoire que je ne comprenais pas encore entièrement. Après le repas, en rentrant dans le salon, je me suis retrouvée seule à nouveau. La maison était vide, silencieuse, mais quelque chose avait changé. Mes yeux se posèrent sur la chaise où Claire s'était assise et je réalisais que la solitude que je croyais maîtriser devenait de plus en plus pesante. Je ne savais pas encore que cette rencontre marquerait le début d'une aventure complexe, mais je sentais déjà que les secrets du passé de Claire allaient bientôt refaire surface. Je me souviens encore de ce premier matin où Claire et Lucas ont franchi le seuil de ma maison. L'air était frais et l'odeur du café flottait dans la cuisine. Je les observais assis à la table, leurs visages illuminés par la lumière du soleil du matin. Claire, avec ses cheveux en désordre et ses yeux fatigués, semblait presque méfiante, tandis que Lucas, avec son sourire innocent, s'attaquait à un morceau de pain comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours.
Ah, ça a l'air délicieux, Monsieur Antoine, s'exclama Lucas, sa voix pleine d'enthousiasme. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Jamais je n'avais imaginé qu'une simple présence puisse remplir ma maison de tant de vie. Claire leva les yeux vers moi, un léger sourire effleurant ses lèvres. Merci pour votre générosité, vraiment. Je ne sais pas comment vous remercier. Sa voix était douce, mais il y avait une fragilité qui me touchait. Ne vous inquiétez pas, Claire. Vous êtes ici, chez vous, maintenant. Je ne savais pas pourquoi je disais cela, mais un sentiment de protection émergeait en moi. J'avais l'impression de devoir veiller sur eux. Au fil des semaines, leur présence a apporté une dynamique nouvelle à ma vie. Claire se mit à s'occuper de la cuisine et je fus surpris de découvrir ses talents. C'était comme si chaque plat qu'elle préparait était une œuvre d'art. Le premier soir où elle a cuisiné pour moi, j'avais été émerveillée. C'est un coq au vin, n'est-ce avait-elle dit, son regard brillant de fierté. C'est une recette de ma grand-mère. C'est incroyable, avais-je répondu, savourant la première bouchée. Vous devriez ouvrir un restaurant. Et Angie, elle a ri, un son qui était si pur et joyeux. Je pense que je préfère cuisiner pour vous. Les rires avaient commencé à résonner dans ma maison, une mélodie que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Chaque jour, je découvrais un peu plus de Claire et Lucas. Ils avaient cette capacité de transformer même les moments les plus banals en souvenirs précieux. Ensemble, nous jouions Nudale et Starkey, à jeu de société et je me surprenais à m'amuser, à oublier les pressions de mon travail. Mais des ombres de mon passé commençaient à se frayer un chemin dans mes pensées. Les souvenirs de ma jeunesse, de mes luttes, refaisaient surface. Je me revoyais à l'époque où je travaillais sans relâche pour construire mon empire, oubliant parfois d'apprécier les petites choses. Antoine, est-ce que tu as déjà pensé à ce que ça fait d'être heureux? Avait demandé Claire un soir en préparant un dessert. Je l'avais regardé, pris au dépourvu. Heureux? Je ne sais pas. Je suppose que j'ai toujours été trop occupée pour y penser. Parfois, il suffit de s'arrêter et de savourer ce que la vie nous offre, avait-elle répondu, un regard pensif dans les yeux. Ces mots avaient résonné en moi comme un écho de mes propres réflexions. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le jardin, Lucas avait couru pour attraper un papillon. Claire et moi l'avions regardé, un sourire complice sur nos visages. « Il est si heureux », avait-elle murmuré. « Il ne se soucie pas de l'avenir, il vit simplement le moment présent. » Oui, avais-je convenu, réalisant que j'avais souvent oublié cette simplicité. Le rire de Lucas, la douceur de Claire, tout cela était devenu ma réalité. Mais derrière cette façade de bonheur, je savais que chaque sourire pouvait cacher des douleurs. J'étais conscient que Claire avait un passé que je ne connaissais pas encore. C'était lors d'un dîner, alors que nous dégustions un plat qu'elle avait préparé avec soin, que j'ai décidé de briser le silence. « Claire, je ressens que tu portes quelque chose en toi. Si jamais tu veux en parler... » Elle avait baissé les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec sa serviette. « Antoine, je ne sais pas si je suis prête. Mon passé est compliqué. » Je comprends, avais-je dit, ma voix douce, mais sache que je suis là pour toi. Son regard s'était levé et j'avais vu une lueur de gratitude mêlée à de la peur. Elle avait peut-être compris que, comme moi, elle devait faire face à ses démons. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. La lumière douce de la table à manger illuminait le visage de Claire. Ses traits délicats encadrés par une chevelure en désordre, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Lucas, assis à côté d'elle, avait les yeux pétillants d'excitation, savourant chaque bouchée de la délicieuse ratatouille qu'elle avait préparée. Je me suis sentie submergée par une vague de gratitude. Qui aurait cru qu'un simple acte de bonté pourrait mener à de tels moments de bonheur partagé? « Antoine, tu devrais goûter ça », Lucas s'exclama, sa petite main pointant vers le plat. « C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. »
Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Si tu continues à parler comme ça, je vais te demander de devenir mon chef personnel, répondis-je en plaisantant. Claire rit doucement et je remarquai que son regard se posait sur moi avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Alors que nous continuions à discuter, un silence s'installa soudainement, comme si le temps s'était arrêté. Claire, jouant nerveusement avec sa fourchette, finit par briser le silence. Antoine, il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle, sa voix tremblante. Je sentis mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Elle prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant d'une lueur d'émotion. Jai fut un mari violent. Jai prit Lucas et je suis partie. Je ne pouvais plus vivre avec la peur. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je n'avais jamais imaginé qu'elle portait un tel fardeau. Je suis désolée d'apprendre cela, murmurai-je, cherchant les mots justes. Tu sais que tu peux rester ici tant que tu en as besoin. Lucas, ayant compris que quelque chose de sérieux se passait, regardait sa mère avec inquiétude. « Maman, est-ce que ça veut dire que le méchant va revenir? » Claire lui caressa doucement la tête. « Non, Lucas, je ne te laisserai jamais retourner là-bas. Nous sommes en sécurité ici avec Antoine. » Je me sentis à la fois touchée et inquiet. La vulnérabilité de Claire me frappait de plein fouet. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une attirance profonde à son égard, une connexion qui allait bien au-delà de la simple compassion. « Tu es forte, Claire, dis-je finalement, plus que tu ne le réalises. » Elle me regarda, ses yeux brillants de gratitude et de quelque chose d'indéfinissable. « Merci Antoine, ton soutien signifie beaucoup pour moi. » Après le dîner, Lucas, curieux comme toujours, se tourna vers moi. « Antoine, pourquoi es-tu si riche? Qu'est-ce que tu fais? » Sa question me surprit. « Eh bien, Lucas, j'ai une entreprise. Je fais des affaires, tu sais, acheter et vendre des choses. » « Mais pourquoi tu as une grande maison alors? Est-ce que ça te rend heureux? » Je pris un moment pour réfléchir. Parfois, avoir beaucoup de choses peut sembler bien, mais cela ne remplace pas les gens que l'on aime. La vraie richesse, c'est ce que nous partageons avec les autres. Lucas hocha la tête, semblant comprendre d'une manière que seuls les enfants savent faire. « Alors, tu es riche parce que tu as des amis comme nous? » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Exactement, Lucas, et je suis très heureux de vous avoir ici. » Après le dîner, alors que Claire et Lucas s'éloignaient pour ranger la cuisine, je me retrouvais seule dans le salon. Mon regard tomba sur un vieux livre poussiéreux posé sur une étagère. C'était le journal intime de ma mère. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années, mais quelque chose en moi me poussait à le faire. Je l'ouvris lentement, les pages jaunies par le temps. Les mots de ma mère résonnèrent en moi, révélant des secrets de famille que j'avais longtemps oubliés. Les histoires de lutte et de sacrifice, des rêves brisés et des espoirs renouvelés. Je me rendis compte que mes propres luttes n'étaient peut-être pas si différentes de celles de Claire. En feuilletant le journal, un passage en particulier attira mon attention. L'amour peut surgir des endroits les plus inattendus, mais il exige aussi de faire face à nos démons. Ces mots résonnèrent en moi et je compris que le chemin que nous empruntions, Claire et moi, serait pavé de défis. Mais peut-être, juste peut-être, cela pourrait aussi nous mener vers une lumière nouvelle. Je me suis réveillée ce matin-là avec une étrange sensation d'angoisse dans le ventre. Le soleil brillait à travers les rideaux, projetant des rayons dorés sur le parquet. Claire et Lucas avaient déjà pris leur petit déjeuner et leur rire résonnait dans la maison. Je m'étais habituée à cette nouvelle routine, à la chaleur qu'il apportait dans ma vie, mais je ne pouvais pas ignorer la tension qui flottait dans l'air. « Antoine, tu viens? » appela Lucas, sa voix joyeuse rompant mes pensées. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Claire était là, préparant des crêpes. L'odeur sucrée emplit l'air, me rappelant des souvenirs d'enfance. « Ah, tu devrais goûter, Antoine, c'est la meilleure recette de ma grand-mère, dit-elle en souriant. Je m'approchai d'elle, un sourire sur mon visage. « Même pas un peu de chocolat? » plaisantai-je. « Bien sûr, » elle ajouta quelques éclats de chocolat sur la pâte. « Voilà, ça devrait te plaire. » Alors que je savourais ma crêpe, mon téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu s'affichait. Je l'ignorais, mais une seconde vibration me poussa à répondre. « Allô? » dis-je, la voix de l'autre côté me semblant familière, mais indistincte. Avant que je ne puisse dire autre chose, un son de fracas se fit entendre. Je me redressai, inquiet.
C'était une erreur, murmura la voix avant de raccrocher. Je me tournai vers Claire qui observait la scène avec une expression troublée. Et qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, son regard inquiet. Juste un appel étrange, rien de grave. Mais je n'étais pas convaincue par mes propres mots. Quelque chose dans sa réaction me perturbait. Plus tard dans la journée, Lucas, curieux comme toujours, se mit à questionner sa mère. « Maman, pourquoi tu n'as jamais parlé de ton passé? Est-ce que ça te fait peur? » Claire, visiblement prise au dépourvu, hésita. « Ce n'est pas que j'ai peur, mon chéri, c'est juste compliqué. » Je les observais, mon cœur se serrant. Je voulais qu'elle se sente en sécurité ici, qu'elle sache qu'elle pouvait me faire confiance, mais je savais que des secrets devaient être révélés pour que notre relation puisse avancer. Peut-être que c'est le moment de partager un peu plus, proposai-je doucement. Elle me regarda puis baissa les yeux sur Lucas. « Il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais quoi, Claire? » insistai-je. Mais je ne veux pas que ça vous fasse du mal. » Elle soupira, une lueur de tristesse dans ses yeux. J'ai fui un mari qui n'était pas ce qu'il semblait. J'ai tout laissé derrière moi pour protéger Lucas. Lucas, avec son innocence d'enfant, posa une question innocente. « Est-ce qu'il va revenir? » Le silence s'installa, lourd de signification. Claire se tourna vers moi, une peur palpable sur son visage. « Je ne sais pas, Lucas, j'espère que non. » Cette réponse me frappa comme une cloche. Je réalisais qu'au-delà de la chaleur de notre nouvelle vie ensemble, il y avait une menace qui planait sur nous. La nuit tomba, enveloppant notre maison de calme, mais mon cœur était en émoi. J'avais besoin de savoir si Claire pouvait vraiment être en sécurité ici. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, je remarquai que Claire n'était pas là. « Et Claire ?» appelai-je, mais il n'y eut pas de réponse. Je cherchais dans toute la maison, l'inquiétude montant en moi. « Maman !» cria Lucas, la panique dans sa voix. J'ouvris la porte d'entrée et sortis dans la nuit. L'air frais me frappa le visage et je réalisais alors que Claire avait disparu. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais autour de moi, redoutant le retour de son ancien mari. « Claire !» hurlai-je à nouveau, mais seul l'écho de ma voix me répondit. Lucas, à mes côtés, avait les larmes aux yeux. « Je veux ma maman. » Je le pris dans mes bras et en essayant de le réconforter tout en luttant contre ma propre peur. Une chose était claire, je devais la retrouver peu importe ce qu'il en coûterait. Je me tenais devant la porte de la maison, le cœur battant la chamade. Claire avait disparu et une angoisse sourde s'était installée en moi. Je savais que je devais agir, que chaque seconde comptait. Jen filait ma veste, prit mon téléphone et sortit, décidée à la retrouver. Je me remémorais les lieux qu'elle avait mentionnés, des endroits où elle avait grandi, des souvenirs enfouis qu'elle avait partagés avec moi dans des moments d'intimité. En marchant dans les rues, je voyais les visages des gens que je croisais. Certains avaient l'air préoccupés, d'autres indifférents. Je me demandais combien de personnes, comme Claire, portaient des fardeaux invisibles. J'arrivais finalement dans un quartier que je reconnaissais à peine. L'atmosphère y était lourde de nostalgie. Les bâtiments étaient usés par le temps, mais il y avait une beauté brute qui émanait de ce lieu. « Claire !» criai-je, espérant qu'elle m'entendrait, que ma voix la ramènerait à moi, mais il n'y eut que le silence en réponse. Je me dirigeais vers un petit café où elle avait dit avoir travaillé. L'odeur du café fraîchement moulu emplit mes narines, mais je n'avais pas le cœur à savourer quoi que ce soit. Je m'approchai du comptoir. « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?» demanda la barista avec un sourire amical. « Avez-vous vu une femme, Claire? Elle a un petit garçon, Lucas. » La mention de Lucas fit frémir la barista. Son sourire s'effaça lentement. « Oui, je connais Claire, elle vient parfois ici, mais je ne l'ai pas vue récemment. » Sa voix était empreinte de compassion. « Tout va bien? Je dois la retrouver. C'est urgent. » Elle hocha la tête, puis me dit « Peut-être qu'elle serait allée voir des amis dans le quartier. Il y a quelques jeunes qui traînent souvent par ici. » Arthur, je la remerciai et sortis, l'esprit tourbillonnant. Je me dirigeais vers un petit parc à proximité où des enfants jouaient. Je me souvins de Lucas, son rire éclatant, sa curiosité innocente. Je ne pouvais pas le laisser seul, pas après ce qu'il avait vécu. Je m'assis sur un banc, tentant de rassembler mes pensées. « Et tu cherches quelqu'un ?» demanda une voix chaude à ma droite. Je me tournai pour voir un homme âgé avec des rides marquées par le temps et des yeux pétillants de sagesse. «
Oui, une amie, elle a disparu et je suis inquiet. Je lui racontais brièvement l'histoire de Claire et Lucas. Elle me dit parfois les gens ont besoin de retourner à leurs racines pour affronter leurs démons, dit-elle, son regard se perdant dans le vide. J'ai moi-même connu des tempêtes, mais il faut savoir naviguer à travers. Mais je ne sais pas où chercher, où elle pourrait aller. Je me sentais perdue, submergée par l'incertitude. Suis ton cœur, jeune homme. Les endroits importants ne sont pas toujours sur une carte. Parfois, il suffit de se rappeler ce que l'on a laissé derrière soi. Ces mots résonnèrent en moi, un écho de sagesse que je ne pouvais ignorer. Je le remerciai et me levai, décidée à continuer ma quête. Je retournai dans les rues, me remémorant les histoires que Claire m'avait racontées. Je me dirigeai vers une vieille église, un lieu où elle avait mentionné avoir trouvé du réconfort dans son enfance. En approchant, je vis une silhouette familière, la tête baissée, assise sur les marches. « Ah, Claire !» criai-je, courant vers elle. Elle leva les yeux, surprise, et je vis des larmes couler sur ses joues. « Antoine, je savais que tu viendrais. » Sa voix était tremblante, pleine d'émotion. « Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu partie? » demandai-je, prenant sa main dans la mienne. « Je dois retourner ici, affronter mes démons, » murmura-t-elle, la peur dans ses yeux. « Je ne peux pas fuir éternellement. » Je l'observai, réalisant que sa force était aussi grande que sa vulnérabilité. « Je suis avec toi, Claire. Je ne te laisserai pas affronter cela seule. » Elle inspira profondément, semblant se ressaisir. « Merci, Antoine. Cela signifie tout pour moi. »